Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir 4 étapes pour dépasser ses peurs efficacement. La première étape va consister à être plus réaliste. Il y a beaucoup de situations dans nos vies, dans notre quotidien, où on imagine qu'il va se passer quelque chose de négatif et en fait cette anticipation n'est pas révélée, ça ne se produit pas, c'est même positif. Par exemple, on va parler à un inconnu, une inconnue, on imagine qu'il va se passer quelque chose de négatif, qu'on ne va pas savoir quoi dire et donc on ne va pas être apprécié à notre juste valeur. Et en fait, le contact est positif. Ce qu'on avait anticipé ne s'est pas produit. Donc ce qu'il faut faire dans cette situation, c'est analyser et se poser la question, est-ce que ce que je suis en train d'anticiper va vraiment se passer? Est-ce que je ne suis pas en train d'exagérer? Est-ce que je ne suis pas en train de revivre une situation similaire? C'est-à-dire que dans le passé, on a peut-être vécu déjà cette situation où on a eu peur et on sait qu'il ne va rien se passer. Mais on revit ce schéma émotionnel et on l'entretient, on l'exagère, on le fait perdurer. Alors que si on prend du recul, on peut plus facilement se détacher de la peur et donc diminuer considérablement son impact. La deuxième étape va consister à maîtriser ses pensées. Ce à quoi on pense continuellement va déterminer notre état émotionnel et notre état d'esprit. Et on peut influencer cet état émotionnel avec différents outils. Par exemple, la visualisation, le fait de se visualiser, de s'imaginer en train de réussir. Ça peut nous apporter de la motivation, ça peut nous apporter de la confiance. On peut utiliser aussi les questions, le fait de se demander pourquoi je veux vraiment réussir. Ça va amener des réponses, des raisons fortes qui vont nous motiver au lieu d'être passif ou de faire les choses de manière mécanique. Là, on apporte un peu plus d'émotion et on apporte cet état d'esprit qui peut nous permettre de persévérer dans les moments où ça devient difficile. En faisant ça, on va pouvoir partir de l'intérieur pour influencer grandement l'extérieur. La troisième étape va consister à faire une évaluation à plus grande échelle. Parce que très souvent, quand on n'arrive pas à agir, quand on est vraiment inhibé par la peur, c'est qu'elle devient trop imposante. Et c'est intéressant, je pense, de se poser la question, est-ce que la situation présente va vraiment être si importante que ça à long terme, dans quelques mois, dans quelques années? Par exemple, si j'ai peur du rejet par rapport au fait de parler à un inconnu, est-ce que cette interaction, est-ce que le fait que je vais peut-être subir un rejet va vraiment avoir un impact, une importance à long terme dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Non, parce que je ne vais plus m'en rappeler, je vais l'oublier. Et donc je pense que c'est une manière de penser qu'on peut vraiment utiliser de manière beaucoup plus répétitive quand on sent cette peur qui commence à prendre le dessus et à s'imposer à nous et nous empêcher de vraiment agir. La quatrième étape va consister à développer sa force mentale en faisant face à ses peurs. Et là, il s'agit en fait d'un travail de renforcement à faire au quotidien pour être de moins en moins sujet à la peur, que ça devienne de plus en plus habituel. Et donc ça, on le fait en renforçant ses muscles émotionnels au même titre qu'on va renforcer ses muscles d'un point de vue physique. Et on le fait en faisant face à ses peurs, à ses challenges, en remportant des défis, en essayant de vraiment se challenger. Et donc quand on fait ça, les peurs qui nous empêchent d'agir dans l'instant deviennent de plus en plus routinières. Et donc on a beaucoup plus de liberté, on peut faire davantage de choses en étant confiant parce qu'on s'est désensibilisé au fur et à mesure à nos peurs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.